Ok, donc dans cette vidéo, on va voir déjà vos connaissances de base, on va s'assurer que tout le monde est au même niveau. Sous Linux, hein, parce que tu vas pas pentest sous Windows, si tu fais ça, t'as rien compris à la vie, mais bon, c'est pas grave. Il y a des gens, prends-toi un commando VM, vas-y, va pentest. Sous Windows, hein, moi je te parle de Linux, voilà, hein, on fait les choses bien. Plus sérieusement, comment je connais mon adresse? On a ipconfig sous Windows, on a ifconfig. D'accord, j'ai 3 interfaces, j'ai une carte réseau avec mon Ethernet 0, c'est la première connexion Ethernet puisqu'on commence à compter à partir de 0, et j'ai une deuxième carte réseau, et ouais, je suis un gars riche, et ça s'appelle ETH1, et j'ai mon loopback, et je peux avoir tap 0, je peux avoir tune 0, ça sera mon VPN, tune 1, tap 1, ça sera mon VPN 2, etc., etc., d'accord? Où je peux utiliser IPadre, hein, c'est l'évolution. C'est exactement la même chose, sauf que c'est présenté différemment. Tu prends ce que tu veux. Hein. L'important, c'est de comprendre qui fait quoi et arriver à lire les informations. Donc là, moi, je vois que c'est l'ETH1 qui m'intéresse. C'est l'interface qu'on va utiliser et j'ai mon INET. Je suis en classe C, c'est un slash 24 et j'ai un adressage, tu vois l'adresse de broadcast en 192.179.255, ok, global, scope, pas de problème, c'est l'interface qui est configurée comme ça, et moi je suis la deuxième machine sur ce subnet, d'accord, 192.70.9.2, tu peux confirmer, c'est exactement ce que tu vois là, d'accord, ok. Donc j'ai 2 interfaces. L'interface de bouclage, c'est le loopback. Hein, le loopback, le localhost, c'est, je te rappelle, ça te permet d'héberger un serveur sur ta machine qui sera joignable sur ton réseau local. À l'inverse, tu pourras pas l'atteindre à partir d'Internet. L'Internet, c'est pas l'intranet, c'est l'extranet. D'accord? Qu'est-ce qui sépare l'intranet de l'extranet? C'est ton routeur avec sa passerelle. Ok. Donc là, si j'ai envie de m'amuser, on a vu quoi? On a vu qu'on est sur du 140. Non, moi je suis en 192.19.2. Donc on va prendre ça et on va commencer, on va revoir les bases de Nmap. Donc Nmap, et je lui dis écoute, je veux connaître toutes les machines qui sont sur mon réseau. Hein, je reprends le cidre. Le cidre, on a vu qu'il était en 24. On va voir toutes les machines. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une machine. Je dois avoir ma machine aussi qui va répondre d'ailleurs. Donc j'ai la 1, la 3, la 4, la 5. D'accord? La 6 et la 2. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que j'étais la 2. Donc tu vois que quand tu demandes de scanner ton réseau, là, Nmap, il scanne. Il te dit, regarde, sur ta machine, t'as ça d'ouvert. Sur les autres machines, t'as d'autres ports. D'accord? Donc, il scanne les 1000 premiers. Il nous dit parfois, là, il y en a 997 qui sont fermés. Hein, reset. Donc, tu vois que sur la première machine, grosso modo, t'as ces ports qui sont ouverts, filtrés ou non. D'accord? Donc, si c'est filtré, c'est peut-être ouvert ou c'est peut-être fermé. C'est qu'il y a des pare-feux qui sont en place, d'accord? Donc ça, je vais pas revenir, hein, je t'ai fait maintes et maintes vidéos, c'est plus pour travailler la syntaxe, parce que Nmap, vous utilisez quasiment tout le temps les mêmes commandes quand vous faites des CTF. Là, je vais pas vous expliquer comment fonctionne Nmap, je vous l'ai déjà expliqué dans maintes et maintes vidéos, je vais vous montrer comment on peut scanner. Donc techniquement, là, on a quoi? Il te le dit, regarde, t'as 6 autres sur 256 machines. Pourquoi? Parce qu'on est en cidre 24. Cidre 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 2 puissance 8. Enfin, s'il veut bien me le mettre. D'accord? Et 2 puissance 8, c'est 256 machines. Ok? Sauf que on commence à 0, 255. Ça, c'est de l'adressage IPv4 en classe C. D'accord? Ok, donc on a 6 autres qui sont en ligne. Qu'est-ce que je peux commencer à faire? Je pourrais caler un petit SP, d'accord? Je peux ignorer l'analyse de port et simplement signaler les autres qui sont disponibles. Je reprends mes commandes. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, hein, tu sautes le ping. Tu vois que ça va beaucoup plus vite.
Tu vois que la vue est beaucoup plus succincte, par contre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, bah écoute, tu veux juste ignorer l'analyse de port. Hein, j'ai juste envie de pinguer les machines. Et là, tu vois que ça fait quoi? Ça utilise le protocole ARP. On est sur un réseau local. Ça marche, ça fonctionne. Et je retrouve mes 6 hôtes. Hein, j'ai le temps de réponse à peu près moyen. D'accord? J'ai à nouveau mes 6 machines. Ça peut être utile. Rappelle-toi, l'ARP ne va pas sur Internet. Il reste sur l'intranet. Donc, il reste sur ton réseau local. Maintenant, imaginons qu'on prenne la première machine. C'est quoi notre première machine? On a la 1. Mais bon, ça, c'est le backbone. Hein. Ma première machine, c'est PC1 INE. Hein. Ça, c'est, si tu veux, c'est la passerelle. Donc, je vais pas la pinguer. On part du principe que c'est celle-ci. Donc, c'est son adresse IP et j'ai son full qualified domain. Je vais le prendre. Qu'est-ce que je peux? Je veux, par exemple, déterminer tous les ports qui sont ouverts. Hein. Je peux prendre n'importe quelle machine, mais imaginons que je prenne la première. Je fais quoi? Nmap, vous vous rappelez, avec P, je peux lui préciser des ports. Hein. Je peux faire un intervalle de 80 à 90, ça il va comprendre. Je peux lui faire 81, 82. Ça va tester le port 80, 81, 82. Ou je peux lui mettre dash P dash. Ça va tester les 65 535 ports. Sauf qu'il me dit, bah tu vois, donne-moi une machine. Je lui donne, et là, on est parti. Ça va tester. Et là, tu vois que, heureusement, ça va assez rapidement. On n'a que 3 ports. J'ai un port ouvert en 80, j'ai un port ouvert en HTTPS 443, et j'ai visiblement une base MySQL qui tourne sur le 3306. C'est ce que tu peux voir là, et ça récupère également l'adresse MAC. Donc n'oublie pas que Nmap, en fait, il va analyser les 1000 premiers ports. Il va pas analyser tous les ports. Pour qu'il analyse tous les ports, eh ben, il faut que tu lui mettes ça. D'accord? Sinon, il va tester les 1000 premiers, les 1000 plus connus, hein, que lui estime être connus, utilisés. Donc, t'as bien compris, quand tu fais un -p-, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord? Donc, encore une fois, c'est trouver le juste milieu entre aller très vite et peut-être oublier des ports qui sont en écoute et qui seront ouverts ou filtrés, et prendre plus de temps et analyser bien, comme il faut, la surface d'attaque. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux réitérer, je te donne un autre exemple, je peux lui dire quoi? On va mettre de 1 à 65 535. Ça marche aussi. Et tu retrouves exactement les mêmes résultats. C'est normal. Hein, parce qu'en fait, cette commande, c'est exactement comme cette commande. D'accord? Pareil, hein, là on est en train de voir de la pure syntaxe au niveau de Nmap. Donc tu vois que ça t'affiche la même sortie. Mais c'est normal, c'est exactement la même commande, c'est juste 2 façons de l'écrire différemment. Donc pareil, hein, si tu utilises un simple Nmap, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil, il va te trouver les mêmes ports. Hein. En même temps, c'est logique. D'accord? Puisque là, tu lui demandes quoi? De scanner les 1000 premiers ports les plus intéressants. Tu vois? Et tu vois qu'il te les trouve. Pourquoi il te les trouve? Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, saltimbanque, l'autre, celui-là, c'est 3306. Qu'est-ce que tu me racontes, les 1000 premiers ports? Oui, mais il sait que MySQL, c'est un port important. Donc, tu vois bien que de 0 à 1000, c'est pas au niveau du numéro de ports, c'est ce que lui estime être les 1000 ports les plus importants. Et tu vois que dans ces 1000 ports, t'en as qui sont au-dessus de 1000. T'as notamment MySQL. Donc ça aussi, hein, c'est une erreur qu'on fait. On pense que ça scanne de 0 à 1000 ou de 1 à 1001. Non, ça marche pas comme ça. C'est lui. Allez voir la documentation Nmap pour comprendre comment fonctionne l'outil. Donc là, je sais que c'est un serveur web. Je sais qu'il y a visiblement une base de données MySQL qui est exposée. Hein. Mais encore une fois, là, je suis sur mon réseau interne. À la limite, c'est acceptable. Dans une entreprise, que je puisse scanner ça et que ça soit ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est pas de l'internet. Hein, c'est sur l'intranet. L'internet, je te répète, c'est l'extranet. Ok. Maintenant, imaginons que je veux connaître le système d'exploitation. On reste sur cette machine. Qu'est-ce que je peux lui donner comme argument? Je peux lui donner ça.
Alors, on va repartir sur du classique, pardon. Voilà. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire un tiret haut. Ou le mettre avant. Tu vois? Et là, tout de suite, haut, ça lui dit, vas-y, tu me fais un banner grabbing et je veux que tu analyses avec tes scripts, hein, puisque vous pensez tout le temps que quand vous débutez, en fait, Nmap, c'est un scanner de port. Pas du tout. Nmap, c'est un scanner de port, c'est un scanner de vulnérabilité et ça permet de lancer des attaques. Hein? C'est plus qu'un scanner de port. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc là, il te le dit. Il me dit, Coco, écoute, visiblement, là, ton équipement, il est à but général, hein, general purpose. C'est un Linux 4 ou 5, hein, voilà, soit du 4.15, soit du 5.6. J'ai atteint la machine en un saut. C'est normal, c'est sur notre réseau local. Je passe pas par des switches ou des routeurs. Et voilà ce que j'essaye de détecter. D'accord? Donc ça, ça sera utile. Hein. Par contre, tu vois qu'au niveau de la détection du noyau Linux, entre la 4.15 et la 5.6, il n'y a pas vraiment de certitude. Hein. On sait que c'est Linux. C'est le seul truc dont on est à peu près sûr. Par contre, si je dois faire un kernel exploit, ça me laisse beaucoup de possibilités, hein, puisque tu sais qu'il y a plein de sous-versions de noyaux, contrairement à Windows, où il y a des mises à jour du noyau majeur. Sur Linux, des montées de versions du noyau, il y en a quasiment tous les mois, ou tous les plusieurs mois. Tout va dépendre. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Il y a beaucoup plus de possibilités sous Linux qu'on a sous Windows. D'accord? Alors, le CPU. Hein, tu regardes la ligne là qui est en blanc. Il y a écrit quoi? OSCPE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Common Platform Enumeration. D'accord? C'est un moyen standardisé de nommer les applications logicielles, les systèmes d'exploitation et les plateformes matérielles. Je te mettrai des ressources pour que tu comprennes. Bon, là, on s'est focalisé sur PC2. PC1. On va passer à PC2. D'accord? Donc, pareil. Je peux m'amuser à scanner tous les ports, je peux lancer une simple commande et lui demander quoi? Cette fois-ci, de scanner le PC2. Nmap. Et on va prendre le 2. Ok, pas de chance. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, les 1000 premiers ports, Coco, t'es gentil. Je peux te donner l'adresse MAC, mais il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas de port ouvert. Du moins, c'est ce que me dit la sortie de Nmap. Mais qu'est-ce qui peut se passer si vous connaissez un petit peu? Vous commencez à vous poser des questions. Il peut y arriver qu'il y ait des ports ouverts sur une machine, mais qui ne soient pas signalés. D'accord? Pourquoi? Je t'ai dit qu'Nmap analyse les 1000 premiers ports au lieu de tous les ports. Tous les ports, c'est de 1 à 65 535. Il y en a 65 536. D'accord? Et le 0, il est tout le temps réservé. On ne peut pas l'utiliser. Donc, tu as bien compris que là, il va falloir qu'on fasse quoi? Comme on a fait avant. Il va falloir qu'on lui demande tous les ports. Ok. On a du MongoOD. MongoOD, c'est quoi? MongoDB, ça vous parle? C'est peut-être une base de données. D'accord? Mais il faudrait que j'en sache peut-être, je sais pas, un peu plus. Hein? Mais je peux me supposer que... Qu'est-ce qui manque? En fait, il s'est trompé au niveau du scan. Hein, il y a quoi? MongoDB. Mongo Database. D'accord? Donc, je suis quasiment sûr, parce que je connais, 27017, c'est du MongoDB. D'accord? Donc, encore une fois, hein, vous pouvez préférer la vitesse à la précision. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Hein, mais c'est parfois judicieux de quoi? De préciser que certains ports, parfois de tester tous les ports. Ça, encore une fois, c'est avec votre expérience que vous allez adapter vos types d'analyse et les options que vous allez utiliser pour Nmap. Il n'y a pas d'option universelle. D'accord? Alors maintenant, si on veut, par exemple, trouver la version d'un serveur FTP qui est exécuté sur l'une des machines. Au tout début, si tu as bien regardé, hein, je vais te rafraîchir la mémoire, mais on a un serveur FTP. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais que le serveur FTP classique, c'est quoi? C'est un port 21 qui doit être ouvert, puisqu'il y a un service, un daemon, qui est exécuté sur ce port et qui attend une connexion d'un client FTP vers le serveur FTP. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je me rappelle plus de la machine, mais
je sais que je scanne sur quoi? J'ai scanné un site. Tu te rappelles, on a pris un /24 et c'était quoi? Si je repars au tout début, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, hein. Là, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser du wildcard. Je peux utiliser de l'expression régulière. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais lui dire, écoute, je sais que le port, c'est le port 21, d'accord? Ou je peux le mettre comme ça. Et je vais lui dire 192.10.2, non, c'est 192.19 et quelque chose. Wildcard. Essaye de scanner. D'accord. Donc là, il nous trouve un FTP, en effet, hein, sur plusieurs des machines même. Tu vois? Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Vous croyez? Ça change strictement rien. D'accord? Donc, on voit bien les différentes machines, hein. Donc ça, c'est la mienne. J'ai mon port FTP qui est fermé. Là, le FTP, mais tu vois que c'est à peu près la même chose. Donc le P, soit tu mets un espace, soit tu le mets pas. Mais tu vois que ça me permet tout de suite de chercher un port sur quoi? Sur plusieurs machines. Hein, je sais que quoi? Je sais que ça, c'est mon subnet et j'ai 255 machines. D'accord? Là, en l'occurrence, il y en a 6 sur 255. Donc, je peux remplacer, plutôt que de le préciser, je le remplace par une expression régulière. Astérix, wildcard, fait partie des expressions régulières. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Hein, et qu'est-ce qu'on a? On a peut-être, voilà. Bon, il y a plusieurs ports FTP. On pourrait faire un petit peu plus de reconnaissance par la suite. Alors, maintenant, on va lui rajouter SV pour faire du banner grabbing et analyser les services associés. Je recommence. Ah, là, tu vois, ça devient intéressant parce qu'ils étaient tous close, mais avec un petit script et le SV, là, tout de suite, il y en a un qui attire mon œil, il y en a bien un qui était ouvert. Tu vois? Donc là, c'est assez intéressant, c'est le 192.19.6. Je remonte un petit peu. Le 19.6, ah si, il m'avait dit, j'avais pas les yeux en face des trous. Donc tu vois, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il nous rajoute la même chose, mais en plus, il nous donne le banner grabbing. Il nous dit, écoute, c'est du FTP et c'est du VS FTPD en 3.0.3. Quand tu vois le D, ça veut dire que c'est un démon. C'est un daemon. OK? Ça, c'est le démon. Donc, c'est un service VSFTP en 3.0.3. D'accord? Et c'est du Unix. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je suis quand même pollué. Tu vas me dire, bah écoute, tu fais classique, tu fais, je sais pas, tu pourrais faire s'il me le prend, un grep sur Open. Ça marche ça? Ouais, ça marche. Mais tu peux faire encore plus simple. Qu'est-ce que je peux faire? Je clear, que tu vois bien. On a fait ça. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bah ça, tout simplement. Tu peux lui dire Open. Il va t'afficher que les Open. Incroyable. Tu vois, c'est déjà, ça a plus de gueule que faire ça. La vue, elle est un peu moins bien. Tu vois, tu t'as qu'une ligne. Là, au moins, ça trompe pas le résultat de Nmap. Ça aussi, petite technique à connaître. Ok. Ok. Donc là, je sais que il y a un 21 ouvert ou éventuellement ouvert. Et puis les autres, ils sont quoi? Eh ben, ils sont fermés, filtrés ou fermés, filtrés. Les deux en même temps, ça dépend du pare-feu. D'accord? Donc là, tu vois que parmi ces 6 autres, directement avec le dash, donc le tiré open, je sais que c'est uniquement les ports qui sont ouverts filtrés ou non filtrés. Hein? Parce que tu peux avoir plusieurs états. Soit tu es en fermé, filtré, les deux en même temps, état pas instable, mais inconnu, d'accord? Donc, il est peut-être ouvert, mais il est peut-être filtré aussi par un pare-feu, ou il est complètement fermé et tu pourras pas y accéder. Ou il peut être ouvert filtré par un pare-feu, ou non filtré. Et ça, c'est pareil. C'est grâce à l'art du scan de port que toi-même, tu vas pouvoir déterminer si le port est ouvert. D'accord? Et à la limite, tu peux tester pour voir si c'est le cas. Mais pense qu'il y a des pare-feux. Les pare-feux, ils vont quoi? Ils vont empêcher parfois ton scan de port. Il va y avoir un filtrage de paquets qui va empêcher. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du probing en anglais. T'envoies des sondes. Ok? Quand tu fais du ping sweep, tu
tu regardes si les machines répondent au echo, ICMP, request. S'il y a des reply, ça veut dire que ça répond. Tu sais que les machines, elles sont live, hein, elles sont up, elles vivent, elles sont pas éteintes. Ça, c'est le ping sweep. Après, tu peux faire du probing. Le probing, c'est du scan de port. Et en fait, tu envoies des sondes, hein, comme si tu envoyais des sondes dans l'espace. Et au bout de milliers d'années, elles reviennent et elles te disent « Ah tiens, on a découvert telle ou telle planète. » D'accord? On envoie des sondes, littéralement. Mais ces sondes, elles peuvent être bloquées. D'accord? Donc l'état non filtré, ça signifie qu'un port est accessible, mais Nmap, en fait, est incapable de déterminer s'il est ouvert ou s'il est fermé. Ensuite, syntaxe. Pareil, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On a vu qu'on a 6 machines. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je te donne un exemple pareil, hein, on repart sur des trucs simples, mais que tu comprennes, ça va te faire gagner du temps. Nmap, je veux scanner tous les ports sur quoi? Sur ma première machine. Donc on avait pris quoi? Je vais reprendre notre... Ouais, on avait repris ça. Je reprends ça, 2 secondes. Je veux tous les ports, d'accord? Et on a vu que quoi? Je veux tester la machine 1. Ensuite, je veux quoi? Tester la machine 2, et ensuite la 3, ensuite la 4. T'imagines là comment je perds du temps? Qu'est-ce que je peux faire? Plutôt que taper 6 fois ça, hein, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va varier. Qu'est-ce que je peux lui dire? Eh ben ça, il comprend Nmap et c'est une syntaxe que tu vas utiliser souvent. Là, on est d'accord? 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Ok? Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut faire une variation. Je veux faire ma variation. Qu'est-ce qu'on a? Je veux scanner 6 machines. Je peux faire 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche ça? D'accord? Donc ça, vous allez l'utiliser souvent. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Ça va vous scanner tous les ports sur les 6 machines. Et tu vois que cette syntaxe, elle est beaucoup plus simple. Alors là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce délire en fait? Bah, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on est sur le subnet 192.70.9 et on a vu qu'on avait 255 machines. Là, je lui mets une machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines, 5 machines, 6 et je peux continuer. Je peux lui dire quoi? 44, 172 et 255. Ça marche ça? Ouais, ça marche. D'accord? Et c'est pareil, l'endroit où tu vas caler ta virgule dépend de l'endroit que tu réclames. D'accord? Bon, les autres, il te dit que, voilà, ils sont morts. Ce qui est normal. Hein, sur 9 adresses, il y en a que 6 de up. Mais tu vois bien qu'il me compte les autres adresses. D'accord? 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Dans mon exemple. Imagine que je veux quoi? Là, je veux tester 9. Mais ça se trouve, j'ai aussi envie de tester 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est plus cette partie-là, de 0 à 255. C'est cette partie-là, de 0 à 255, que je teste. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Ça marche, ça? Bah oui, ça marche aussi. D'accord? Puisqu'on sait qu'on a quoi? 65 536 machines adressables. Même cache sur PC3 et INE. D'accord? Donc le service Memcache, c'est sur le port 11.211 et grosso modo, hein, ça met en cache, ça gère le nom de domaine. Hein. Tu sais que sous quoi? Sous Linux, je peux regarder. Intéressant. Hein, je vois mes machines, Attack Defense, ça c'est ma machine, et je vois que en effet, hein, on a PC1, PC2, PC3, c'est la résolution. Hein, d'adressage. Hein. Je sais qu'en fait, cette machine, elle porte tel nom, tel nom, tel nom. C'est comme ça, en fait, qu'il arrive à me donner hein, le nom, le full qualified domain. D'accord? Ou sinon, bah, il faut que je l'ajoute à la main. D'accord? Donc, pareil, si je repars dans ce délire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux chercher maintenant toutes les machines qui ont quoi? Qui ont le 3306 qui font tourner MySQL et qui font tourner quoi? MongoDB. Hein? Tu te rappelles, on avait vu que 3306
Je t'ai dit que c'est MySQL et 27017. T'as MongoDB 017. Ça marche ça? MySQL, MongoDB. Tu vois? Donc pareil, hein, tu peux jouer sur cette syntaxe et tu joueras souvent sur cette syntaxe pour gagner du temps. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser un script qui va me donner des informations? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que Nmap, c'est plus qu'un scanner de port. D'accord? Bah, on va utiliser un script. Je vais lui dire Nmap, je veux que tu prennes le port 27017 et là, on appelle notre script. Parce qu'il y a plein de scripts. C'est ce qu'on appelle des scripts NSE. Hein, blablabla. Donc, je lui dis quoi? MongoDB, ça me va. Et il y a un script qui s'appelle MongoDB info. D'accord? On peut scanner? Ouais, mais il faut des adresses. D'accord. Alors, je reprends ça. Je repars. Ok, j'appelle mon script qui est égal à MongoDB info. Unrecognized. Oui, apprends à taper. Dyslexique. Ok. Donc, MongoDB close. Ok. Donc là, tu vois que... Ok, on récupère des infos. Est-ce que je peux jouer encore? Est-ce que je peux, quoi? Lui caler... Je sais pas. Un less? Ah, là, c'est intéressant. D'accord? T'es plus pollué par toute la merde, en fait, les clauses. Là, t'arrives directement sur la partie qui t'intéresse. Et tu peux te balader avec ta souris, tu peux mettre des petits espaces, voilà. Et tu vois que le script te récupère beaucoup d'informations sur la base de données Mongo. T'as énormément de choses. D'accord? Donc, tu vois que les scripts, c'est extrêmement puissant. Donc, ça te prouve bien que Nmap, c'est quoi? C'est plus qu'un scanner de port, comme je te le disais. D'accord? Donc, il va falloir apprendre à utiliser tous les scripts, aller voir la documentation. Il y en a tellement, je peux pas tous vous les montrer. Vous l'avez bien compris. D'accord? Mais tous ces détails, si je dois m'attaquer et pentester une base de données MongoDB, t'as bien compris que ce script va être génial. D'accord? Ça va me donner énormément d'informations. Mais je pourrais encore aller plus loin. Est-ce que je pourrais pas tester s'il n'y a pas des CVE existantes ou non pour MongoDB? Je peux le faire ça avec Nmap, vous croyez? Bien sûr que tu peux le faire. D'accord? C'est là toute la puissance des scripts Nmap. C'est que vous pouvez également quoi? Tester si il y a des CVE qui sont connus sur un port pour telle ou telle machine. On recommence. Donc là, j'ai fait un less, donc je suis obligé de faire Q pour quitter. Je relance, et qu'est-ce que je lui dis? Je vais lui dire, alors là, j'ai plus besoin de mon less. Il y a MongoDB info et il y a MongoDB databases. D'accord? On recommence. MongoDB database, name, city, local. Donc là, tu vois qu'il a quoi? Il a réussi à m'extraire des choses. Size on disk. Tu vois? C'est intéressant. Qu'est-ce que je vois? Je vois false. Mais je vois quoi? Name city, name config, name local, name admin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la base MongoDB, j'ai 4 bases de données déjà. City, config, local et admin. Chacune vont avoir ensuite leur table. D'accord? Associée. Donc, MongoDB, c'est le schema, si tu veux, hein, c'est la base de données générale. Et là-dedans, il te le dit, hein, regarde. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, ça me permet de savoir déjà qu'il y a 4 bases de données. La première, admin, ville, config, local. D'accord? Si on fait très simple. Donc, pareil, je pourrais essayer de brute force, peut-être, la base de données. Hein? Maintenant que je sais qu'il y a des bases de données dessus, c'est quoi l'étape suivante? C'est de l'attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? Je relance. Et j'ai un autre script. Donc, on a MongoDB info, on a MongoDB database et on a MongoDB brute force. Et là, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, écoute, Coco, là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé. Là, c'est intéressant. Il te dit, écoute, j'ai regardé, t'as pas besoin d'authentification pour te connecter. D'accord? Aucune authentification est nécessaire, mais c'est du pain béni pour nous si on fait un pen test. C'est la raison. Pourquoi on a obtenu la liste des bases de données? Comment il a pu énumérer les bases sans brute force? Ben parce qu'il n'y avait pas d'authentification qui était nécessaire sur la machine en 4. D'accord? C'est pour ça qu'il a pu nous dire, écoute, il y a 4 bases de données. D'accord? Donc, vous voyez que parfois, vous n'avez pas besoin de faire des attaques, en fait. La base de données, elle est ouverte. À partir de là, vous pouvez énumérer, vous pouvez récupérer plein d'informations. D'accord? Vous pouvez faire pareil pour des bases MySQL. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, on peut repartir pareil dans le même délire. Sauf que, on va changer. Oh. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, donc, ça, c'est... Le port, c'était quoi? Vous vous rappelez un petit peu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est le 3306. Ok. Et je peux quoi? Me focaliser juste celui qui est ouvert. Ok. Je sais que celui qui est ouvert, c'est cette adresse. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre l'adresse. Tu vois comment tu dois jouer? Script, il y a quoi? MySQL. Et là aussi, tu crois que je peux utiliser un wildcard? Ça veut dire que tu vas me lancer tous les scripts. Tu vois? Ça veut dire qu'avant, en fait, plutôt que taper d'abord Mongo database, Mongo brut, tout ça, j'aurais pu tout lancer d'un coup. Là, je vais lui dire, tu vas me lancer tous les scripts qui commencent par MySQL tiré et qui finissent par quelque chose sur cette adresse IP. Bon, faut que je retire ça, t'as bien compris, sinon ça va pas marcher. Et là, il va lancer tous les scripts qui sont présents dans la base de données de Nmap. Et là, je commence à énumérer et peut-être à attaquer à brute force la base de données. Donc tu vois que Nmap, c'est plus qu'un scanner de port. C'est un putain d'outil qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser. Ok. Et tu vois que, en effet, énumération. Il me dit, hey Coco, regarde, voilà les usernames qui sont valides, voilà les statistiques, voilà les protocoles, voilà le système d'authentification. Il te dit, je crois qu'il utilise même, tu vois, le mot de passe natif. Et tiens, je te donne le salt, hein, si tu veux commencer à calculer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a peut-être brute forcé. Hein. Tu crois qu'il a lancé un brute force ou pas? Bah, tu vois qu'il teste. Hein. Là, il fait un enum. Intéressant. Là, il fait un info. Intéressant. Ah, et tu vois qu'il a même lancé une attaque. Il a même lancé une attaque. Il te dit, écoute, j'ai pas trouvé de compte en brute forçant. No valid account found. Et j'ai fait 50 009 guess en 19 secondes. D'accord? Mais par contre, tiens, regarde. Il y a, tu vois, empty. Ça veut dire quoi? Vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'il n'y a peut-être pas besoin de mot de passe pour se connecter avec ses comptes. D'accord? Et en plus, j'ai plein d'informations croustillantes. J'ai récupéré la version, le système d'exploitation, et je connais toutes les capacités de la base de données. Tu vois, tout ça, ces arguments, peut-être pour toi, ils te parlent pas, mais à terme, ça te donne des détails qui sont liés à MySQL. D'accord? Et tu vois que c'est super utile. Hein? Parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je te montre que tu comprennes bien la logique. Il y a 4 scripts qui sont disponibles, si je dis pas de bêtises, hein, sous Nmap. Qu'est-ce que t'as? J'aurais dû faire brut. Attendre. J'aurais dû relancer, faire un enum. Tu vois, j'aurais dû relancer et continuer. On a info, on a enum, on a brut, et le 4e, j'ai oublié. Ou il y en a peut-être que 3. Bref, tu vois bien qu'avec un wildcard, ça te simplifie vachement la tâche. Hein, tu vas tous les tester. D'accord? Comme je te reprends l'exemple, qu'est-ce qu'on a fait là tout à l'heure? Ouais, pareil. J'aurais pu faire quoi? Mongo, DB, wildcard. Hop, il m'aurait fait les 3 d'un coup. Mais des fois, tu peux faire des bêtises. Parce que lancer tous les scripts, tu sais que je t'avais expliqué dans mes cours Nmap, tu as des scripts qui sont OK, d'accord? Et tu as des scripts qui sont pas OK.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des scripts qui vont pouvoir crasher la machine, qui vont pouvoir peut-être verrouiller la machine. Donc le wildcard, c'est bien si tu sais ce que tu fais, parce que ça peut lancer des attaques qui sont même pas autorisées, soit dans le bug bounty que tu es en train de faire, soit le client t'a dit surtout ne lancez pas une attaque de brute force sur l'infrastructure. Toi tu vas dire ah ouais ça me casse les couilles de tout taper, je vais faire un wildcard. Mais tu peux cracher une machine. Je te donne un exemple. On a quoi? On a vu qu'on a si je reprends on va prendre la première. On va travailler sur le wildcard, pas de souci, je vais lui dire écoute regarde, MySQL wildcard, toi tu penses bien faire sur la première machine et on va lui mettre le bon port, c'est-à-dire le 3306. Testons sur la troisième, pardon. Ok. Et là, tu vois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute mec, t'as été trop bourrin. INE, il te bloque. D'accord? Il te bloque. Pourquoi? Parce que t'as fait le bourrin. D'accord? Et tu viens de verrouiller peut-être quoi? La base de données, tu vois, parce qu'elle a peut-être des systèmes de protection. Donc encore une fois, quand tu fais un pen test, être trop bourrin, hein, c'est la différence entre un script qui dit et un mec qui sait ce qu'il fait. D'accord? T'as pas envie de verrouiller un compte, t'as pas envie de verrouiller une base de données. Et il y aura sûrement des systèmes de protection. C'est pas un CTF, c'est la vraie vie. D'accord? Donc à partir de là, je suis quoi? Je vais faire un j'ai de la chance. Mais toi, tu l'auras pas, cette chance. D'accord? De faire le flush post. Ok. Et t'as plus les informations juteuses de l'analyse précédente. D'accord? Donc déjà, quand ça marche, t'as intérêt à noter tout ça, faire une redirection vers un fichier. D'accord? Et tu vois bien que là, Nmap, il a envoyé trop de requêtes à MySQL. Et ça a entraîné des erreurs de connexion. D'accord? Grosso modo, MySQL, comme je te disais, a été configuré pour bloquer les machines qui envoient trop de requêtes. Et potentiellement, c'est quoi? C'est des attaques de brute force. Tu l'as compris. D'accord? Donc pourquoi je te dis tout ça? Encore une fois, c'est la logique. Comment tu vas faire ton scan? Et n'oublie pas que il n'est pas conseillé d'utiliser des analyses génériques. Ça va générer beaucoup de bruit et même empêcher l'autre de faire d'autres demandes. Donc il faudra aller à l'essentiel, être le plus discret, prendre du temps pour avoir l'empreinte digitale, numériser vos machines, vos cibles, d'accord? Mais en finesse. Le hacking, c'est de la finesse. C'est pas mode bourrin, script qui dit, avec des scripts automatisés, et je comprends rien de ce que je fais. Parce que je suis pas un hacker. Je suis un script qui dit. J'ai vu 3 vidéos sur YouTube, et j'ai l'impression de connaître quelque chose à l'informatique. La vérité, c'est que tu connais rien, t'as tout à apprendre. Moi, je te dis à très bientôt.